Bonjour chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et je crois qu'à la fin de cette prière que nous allons faire ensemble, le Seigneur apportera le repos dont vous avez besoin. Raison pour laquelle il est important que vous vous abonniez à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et à côté, il y aura une petite cloche. Cliquez aussi dessus pour que YouTube vous avertisse dès que je mettrai la prochaine vidéo. D'accord? Je veux vous transmettre un message qui est sorti directement du cœur du Seigneur pour votre vie. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, quand je n'étais pas encore chrétien, je n'avais jamais lu la Bible, je ne priais pas, je n'avais pas cette vie que j'ai aujourd'hui. J'avais mes propres convictions, je pensais ce que je voulais de ma vie, je pensais savoir ce qui était le mieux. Et je me souviens qu'une nuit, j'étais tellement angoissé, je traversais tant de luttes et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je ne savais pas quel était mon but. Je me souviens que j'étais allongé dans mon lit, il était déjà minuit passé, j'étais là à réfléchir, à méditer sur ces choses, et puis j'ai trouvé une chaîne de télévision qui diffusait un message sur la parole de Dieu. Cela, mes frères, a été fondamental dans ma vie. Ce message m'a profondément touché et je me demandais, qui est ce pasteur qui prêche ainsi? Qui est cet homme? Comment connaît-il ma vie? Je n'avais pas la connaissance de la parole. Mais aujourd'hui, je comprends que Dieu utilisait cet homme pour apporter un message dans ma vie et aujourd'hui, je sais combien la parole est importante. Vous qui m'écoutez en ce moment, peut-être que votre cœur est brisé, peut-être que vous êtes dans un désert depuis longtemps et vous avez besoin d'une parole, d'un message qui vient du Seigneur. Voilà pourquoi il est si important que nous nous nourrissons de la parole de Dieu quotidiennement. C'est pourquoi il est également important de marcher avec d'autres personnes. Et peut-être que vous pensez « Ah, pasteur, mais je ne connais personne qui puisse m'aider dans le voyage. » Je suis ici, frère. Dieu m'a levé, je crois. Le Seigneur m'a appelé pour que je puisse te servir. Tout comme un jour, Dieu a utilisé des personnes pour me bénir. Je veux aussi pouvoir apporter un message de foi, un message d'espoir. Je veux pouvoir prier pour toi et ensemble renforcer notre foi, car c'est ce que Jésus a dit. Quand 2 ou plus se réunissent en mon nom, je serai présent. Mais cela ne signifie pas qu'il doit y être physiquement. Nous pouvons nous unir, nous pouvons nous rencontrer par la foi, unissant notre vie, moi d'ici, toi là-bas chez toi. Amen. Alors, si nous nous unissons par la foi au nom de Jésus, de grandes choses peuvent se produire. Gloire à Dieu. J'ai remarqué que certaines personnes ont une vision si erronée de ce qu'est la foi. Elles pensent qu'en choisissant de suivre Jésus, leur vie sera un lit de roses et qu'elles n'auront plus de lutte, de difficultés, que tout se résoudra comme par magie. Peut-être que si c'est votre cas, je dois vous dire que ce n'est pas vrai. Souvent, Dieu va permettre les épreuves, Dieu va permettre les hontes, les échecs, tout pour que vous cherchiez davantage le Seigneur et que vous ouvriez votre cœur. Et ainsi le Seigneur va agir. Il va enlever ce cœur de pierre, ce cœur durci par le péché, ce cœur têtu parfois. Et Dieu vous donnera un cœur comme celui de Jésus. Parce qu'il n'y a aucun passage dans toute la Bible qui nous promet une vie facile, sans aucun défi ou tribulation. Au contraire, la Bible dit dans le psaume 34 que les afflictions du juste sont nombreuses. Alors, beaucoup de choses vont nous attrister, beaucoup de choses vont nous abattre, beaucoup seront les attaques de l'ennemi contre notre vie. Si nous savions combien l'ennemi se lève contre nous, nous serions surpris de voir combien Dieu nous a délivrés, n'est-ce pas? Et la suite de ce verset dit ceci: « Beaucoup sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Alléluia. » Alors Dieu va te délivrer de tout, mon frère. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, garde cela dans ton esprit et dans ton cœur. Demain, tu ne t'en souviendras peut-être plus, parce qu'une autre délivrance du Seigneur viendra sur ta vie, n'est-ce pas? Peut-être aujourd'hui tu penses que ce problème est impossible à résoudre. Sache une chose, ce que Dieu va faire, c'est l'impossible. Dieu va opérer précisément dans ces domaines où il semble n'y avoir aucune issue et dans un certain temps, bientôt. Tu ne t'en souviendras plus en fait, tu t'en souviendras, mais ça ne fera plus mal.
tu ne ressentiras plus ce poids, les angoisses du passé, les blessures du passé, parce que grande sera l'œuvre de Dieu dans ta vie, n'est-ce pas? La Bible dit dans Job chapitre 5, verset 17, que nous ne pouvons pas mépriser la discipline du Tout-Puissant, car il fait la blessure, mais il la guérit aussi. Alléluia. Alors, Dieu permet, oui, les blessures, les douleurs, les luttes, mais il guérit aussi. Dieu apporte le renouveau, la restauration, et plus grande est la victoire que Dieu a là-devant que les défaites que tu as déjà subies dans le passé. Alors, fais confiance mon frère, le Seigneur t'a promis qu'il continuera à être à tes côtés tous les jours, indépendamment des circonstances. Il t'a dit et continue de te dire que tu peux marcher. Continuez à marcher, parce que même si la route est pleine d'obstacles, il te tient par la main et il te guide en toute sécurité. Amen. Alléluia. Votre foi, mon frère et ma sœur, doit être plus grande que votre peur et les tempêtes qui viennent dans votre direction. Quand vous comprendrez cela, l'Esprit Saint remplira votre cœur d'un courage qui surpasse toute peur et toute préoccupation. Et peut-être vous vous demandez, mais pasteur, comment ma foi peut-elle être plus grande que ma peur? Parce que je vois que les choses empirent. C'est seulement en présence de Dieu, quand vous arrêtez de vous concentrer sur les problèmes, quand vous arrêtez de vous concentrer sur ce qui va mal et vous pliez vos genoux, ou vous allez dans votre chambre, où vous regardez simplement le ciel et vous dites « Père, aie pitié de moi, viens me secourir Seigneur, je n'en peux plus ». Quand vous faites cela, alors le Seigneur vient à votre rencontre et il change votre situation. Même si la situation ne semble pas changer extérieurement, mais si ton cœur change, cela fait toute la différence. Alors tout a changé, parce que tout commence par votre cœur. Vous allez donc commencer à voir les luttes sous un nouvel angle, d'une nouvelle manière, et Dieu va agir dans votre vie. Alléluia. Je veux vous lire un passage très connu que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Romains. Regardez ce qui est écrit. Que dirons-nous donc face à ces luttes? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas tout gratuitement? Qui portera une accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui le justifie. Alléluia! C'est pourquoi mon cher frère et ma chère sœur, comprenez une chose, vous êtes un fils légitime de Dieu et à cause de cela, il est toujours à vos côtés dans deux sens. Il est avec vous et il est pour vous. En premier lieu, il est avec vous tous les jours, à chaque instant. Il est avec vous dans la vallée, dans le désert, dans la crise, dans la douleur, dans la destruction, dans les nuits de pleurs ou dans n'importe quelle situation que vous affrontez. Il ne vous abandonnera jamais. Il est ta force, il est ta joie, il est ton soutien dans les difficultés et plus que cela, il est ta victoire. Alors ne renonce pas à cette vérité. Amen. Et dans l'autre sens, face aux attaques de l'ennemi, la Bible dit que Dieu est pour vous, non pas dans le but de lutter contre les gens, car nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair ou le sang, comme nous le voyons dans Éphésiens chapitre 6. Dieu est pour vous contre les forces spirituelles du mal qui tentent à tout prix d'ébranler votre foi et de vous éloigner de sa présence. Amen. Dans ce combat, il va devant vous et il combat personnellement vos batailles. Alléluia. Avez-vous une idée de l'énorme pouvoir que vous avez à vos côtés et qui se bat en votre faveur? Alors, détournez votre attention des difficultés pour un moment et regardez la grandeur de votre Dieu. À tout moment, c'est simplement le Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel, qui a fait la terre, qui prend soin de vous. Amen. Alléluia. Alors, n'ayez pas peur, mes frères. Nous allons prier maintenant, et je crois, cette parole va toucher ton cœur. Je crois que Dieu va enlever tous tes soucis, l'anxiété, la tristesse, tout va disparaître, parce que Dieu est dans ta vie. Amen. Avant que nous prions, je veux juste te raconter un témoignage. Je me souviens, je venais de me convertir, j'avais 18 ans, et j'étais allé à une veillée de prière. J'avais été invité à cette veillée, et je me souviens que je suis arrivé là-bas. J'étais tellement abattu,
tellement fatigué parce qu'il semblait d'y avoir une oppression sur ma vie. Je ressentais une tristesse, une paresse. Je ne pouvais pas sortir de ma chambre. Je ne pensais qu'à écouter des louanges et à rester allongé, et je me demandais qu'est-ce que l'avenir me réserve. Je me souviens être arrivé à cette veillée, j'étais très triste, mais j'ai continué à prier. En même temps, j'étais heureux parce que j'étais solide avec Dieu. Et je me souviens qu'une personne là-bas est venue dans ma direction et elle a commencé à me prêcher la parole, une parole prophétique, une prophétie. Et elle a dit « Regarde, Dieu m'a montré les luttes que tu affrontes. Dieu m'a montré que l'ennemi rugit comme un lion autour de toi. Mais la décision est à toi. C'est à toi de choisir. Si tu restes ferme avec Dieu, le diable s'enfuira de ta vie. Mais si tu ne veux pas du Seigneur, si tu préfères les choses du monde, sache que l'ennemi est à la porte, voulant te nuire et détruire ta vie. » Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment abandonné, parce que, avant ça, bien sûr, j'avais déjà donné ma vie à Jésus, mais je pensais encore aux choses mondaines, et à ce moment-là, j'ai pris une décision qui a fait toute la différence, parce que souvent, les luttes que nous avons aujourd'hui sont celles que nous créons. Parfois, nous créons les soucis, les luttes, les tentations, nous courons après les problèmes, et cette nuit-là, j'ai dit « Jésus, aide-moi ». Seigneur, si tu m'appelles à marcher avec toi, donne-moi la force, parce que je n'y arrive plus. Je n'arrive pas à vaincre le péché, je veux vraiment marcher avec toi, mais il semble que le monde est plus fort. Il semble que les tentations sont toujours plus fortes que ma foi, et c'est avec cette décision que Dieu m'a rendu visite. J'ai beaucoup pleuré, j'ai ressenti la présence de Dieu de manière incroyable, et quand je suis sorti de là, je regardais les étoiles et je pensais « Comment est-ce possible? Le Dieu Tout-Puissant vient de me parler, le Dieu Tout-Puissant m'a rendu visite, malheur à moi, Seigneur. » Et cette nuit-là, j'ai dit « Seigneur, si un jour tu remarques que je m'éloigne, que je m'écarte, Seigneur, ne laisse pas, Seigneur, aide-moi. » Et cela fait déjà 18 ans que je loue Dieu pour sa fidélité et je crois que beaucoup d'entre vous se sont identifiés parce que les choses du monde essaient de vous éloigner de Dieu, mais vous allez rester ferme. Rien ne va te renverser. Amen. Alors fermez vos yeux et prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me place maintenant en ta sainte présence pour te remercier pour la vie de mon frère et de ma sœur qui sont avec moi en ce moment de prière. Je ne pense pas qu'ils soient venus sans raison, Seigneur. Seigneur, je crois que tu as un dessein pour leur vie. Je crois que de grandes choses vont encore se produire, mais je te demande, ô Père, aide-les à prendre les meilleures décisions, à rompre avec le péché, peut-être à rompre une relation qui n'est pas ta volonté. Oh Seigneur, comme il est difficile de renoncer à nos plaisirs, à nos choix, mais tout en vaut la peine quand il s'agit de t'obéir, quand il s'agit d'être plus ferme avec toi. C'est pourquoi mon Père, je veux déjà te remercier d'être toujours celui qui nous encourage, qui nous convainc du péché, celui qui nous renforce quotidiennement, et je veux aussi te remercier pour les luttes, parce que sans elles, nous ne serions pas ici. Montre à ton fils, à ta fille, que même si cette situation est contraire et leur apporte douleur et souffrance, la meilleure option est toujours de faire confiance en ton pouvoir et en ton aide, en ton Saint-Esprit qui est toujours avec nous. Le diable ne peut pas nous pointer du doigt. Personne ne peut juger notre vie, parce que c'est toi qui nous justifies, c'est toi qui nous pardonnes, c'est toi qui écris une nouvelle histoire dans notre vie. Alors, nous pouvons être sûrs que la victoire est en chemin et nous ne devons pas avoir peur ni nous décourager. Alléluia. Le Seigneur, mon Père, est fidèle et c'est pourquoi nous croyons en ta parole et nous rejetons maintenant toute préoccupation, tristesse, angoisse qui insiste pour contaminer notre cœur et nous voler la foi au nom de Jésus et que le Seigneur nous donne la paix qui dépasse toute compréhension. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen. Bonjour mes frères,
la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à prendre part à cette prière pour notre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Et avant que nous prions, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et que vous vous souveniez de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder uniquement pour nous. Et je crois que cette prière marquera votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous comprendrez la profondeur de ce psaume. Et peut-être vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'est-ce qui est si spécial dans ce psaume ? Je vais vous montrer que c'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume ou l'ont lu à un moment de leur vie. De plus, il est très courant de voir dans les maisons et même dans les entreprises les Bibles ouvertes à la page de ce psaume, comme s'il s'agissait d'une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie parce que la personne ne lit pas la Bible, elle garde simplement ce psaume ouvert comme signe de protection pour la maison et l'entreprise. Mais la vérité est que le psaume 91 est beaucoup plus profond que nous pouvons imaginer et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes qui existent dans toute la Bible, n'est-ce pas? Alors, je prévois de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. D'abord, nous allons lire le verset 1, le verset 2, et nous allons prier dessus. Ensuite, nous continuerons à prier sur les autres versets, et ainsi vous pourrez mieux comprendre ce qui est écrit dans le psaume, vous pourrez prier pour certaines zones de votre vie. Et pour commencer cette prière, je veux vous lire ce qui est écrit dans le psaume 91, le verset 1 et le verset 2. Il est dit, « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur du psaume 91 traversait une période très difficile de persécution ou de lutte, ou s'il avait reçu une prophétie du Seigneur qui devait être livrée à nous tous. Mais quelle que soit la raison qui a poussé le psalmiste à écrire ce psaume, nous devons comprendre que son point clé est de nous enseigner que nous devons chercher notre sécurité en Dieu, car il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus et aucun ennemi ne sera capable de détruire notre forteresse. Et maintenant que nous connaissons l'importance du psaume 91 pour notre vie spirituelle, je veux prier avec vous. Si vous le pouvez, fermez vos yeux et invoquons la présence de Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous mettons maintenant en ta présence en ce jour pour crier vers toi pour ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Ô mon Père, nous avons traversé tant d'épreuves. L'ennemi a essayé contre nous. L'ennemi a parlé à nos cœurs, à notre oreille, que les problèmes sont insupportables et que nous ne pourrons pas y faire face. Ô mon Père, l'ennemi a montré qu'il n'y a pas d'issue, mais nous tournons maintenant nos yeux vers toi. Ô Dieu, tu es celui qui a la paix que nous n'avons pas, que le monde ne peut pas offrir. Tu es le prince de la paix. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de mettre cette paix en nous, parce que nous en avons besoin, sinon nous ne pourrons pas supporter les luttes que nous avons affrontées dans ce monde. Ô mon Père, rappelle-nous chaque jour que le seul endroit où nous trouvons du repos et de la paix pour notre vie est sous tes mains. C'est là que nous avons en toi, Seigneur, le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin pour nous cacher de toutes les attaques du diable contre notre vie. Oh, nous croyons, Seigneur, que c'est à l'ombre du Tout-Puissant qu'il y a du repos, du rafraîchissement pour notre âme. Ainsi, ô Père, apprends-nous à avoir confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains toutes nos préoccupations, nos peurs, nos angoisses. Ô mon Père, combien de personnes sont maintenant en dépression, sont angoissées et leur corps montre déjà la fatigue, montre l'anxiété qui est hors de contrôle.
Mon Père, aide-nous à comprendre que tu es en contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Ô mon Père, nous voulons aussi te remercier pour la protection et les délivrances que tu nous as données jour après jour. Ta parole dit, Seigneur, dans le psaume 34:19, que beaucoup sont les épreuves du juste, mais tu le libères de toutes. C'est pourquoi, mon Père, nous te remercions déjà, parce que nous croyons, tu vas encore nous libérer. Je sais que cela semble impossible. On dirait qu'il y a une si grande montagne devant nous, mais tu as dit que tu déplaces des montagnes, quand nous mettons notre foi en toi et prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour la victoire, pour la conquête que tu nous donnes, et je crois que tu feras encore de grandes choses au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, ce n'est que le début. Continuez avec moi ici, parce que nous allons continuer ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, c'est un psaume spirituel, et il est très important que vous regardiez jusqu'à la fin, parce que, ensemble, nous allons unir notre foi, et le Seigneur va agir en notre faveur. Peu importe votre problème, peu importe s'il s'agit d'une maladie, peu importe s'il s'agit d'un problème financier, d'un problème dans le domaine émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans votre vie. Amen. Je peux tout faire par celui qui me donne la force. Alléluia. Maintenant, je veux vous lire les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: Il vous délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous trouverez refuge. Sa fidélité sera votre bouclier protecteur. Un piège, mes frères, est une sorte de trappe qui est faite par quelqu'un qui souhaite tuer quelque chose. Normalement, des pièges comme celui mentionné dans le psaume 90 sont créés pour capturer des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. C'est pourquoi il a fait cette comparaison, et chaque jour, le diable met aussi des pièges sur notre chemin pour nous tuer spirituellement. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous gardera protégés et nous gardera à l'abri du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège son petit. Amen. Alors prions à nouveau, fermez vos yeux, et j'en suis sûr, le Seigneur nous entendra du ciel et agira en notre faveur. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous restons ici en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que les problèmes et les difficultés quotidiennes nous détournent de notre objectif qui est Jésus et nous conduisent à tomber dans les tentations, dans les pièges que Satan a tendus pour nous vaincre. Ô mon Père, donne-nous la sagesse afin d'identifier les pièges que l'ennemi a placés sur notre chemin avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation afin que nous ne fassions pas de mauvais choix qui apporteront satisfaction à notre chair dans un premier temps, mais qui ensuite tueront notre vie spirituelle. Aide-nous, Seigneur, à toujours choisir de courir sous tes ailes. Quand le danger se rapproche, que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Alléluia. Mon frère, quel instant béni. C'est le moment où nous arrêtons tout ce que nous faisons et nous tournons notre cœur vers le Seigneur. La Bible dit que si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, il nous écoutera, et si nous nous approchons de Dieu, il se rapprochera aussi de nous. C'est-à-dire, si nous faisons un pas vers Dieu, Dieu fera aussi un pas vers nous. Nous poursuivrons donc avec ce psaume. C'est un psaume formidable, un psaume merveilleux, et dans le verset 5 et le verset 6, où nous lisons la suite de ce psaume, il est écrit ainsi: « Vous ne craindrez pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui se déplace furtivement dans les ténèbres, ni la plaie qui dévaste à midi. Alléluia. » Certaines personnes affirment que ce psaume a été écrit par le roi David, tandis que d'autres disent que non, mais qu'il en soit l'auteur ou non du psaume 91. Ce passage a beaucoup à voir avec sa vie.
En plus d'être berger de moutons, musicien et roi d'Israël, David était un grand guerrier, et tout au long de sa vie, il a ressenti ce que c'est d'être la cible des flèches de ses ennemis qui tentaient à tout prix de lui ôter la vie et de détruire la nation d'Israël. Mais même face à toutes ces attaques physiques et spirituelles contre sa vie et celle de son peuple, David ne se rendait pas, car il savait que s'il restait ferme dans le Seigneur, il n'aurait rien à craindre. Et nous chrétiens, devons avoir la même assurance que le roi David avait, car la parole de Dieu dit que la destruction et le jugement qui viendra sur tous ceux qui rejettent le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais nous qui faisons confiance au Seigneur serons protégés et épargnés du jour de l'épreuve. Alléluia, je souhaite prier pour toi de nouveau. Ferme tes yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu, nous nous mettons encore une fois en ta présence pour demander que tu nous bénisses et nous protèges des flèches que Satan lance contre nos vies et contre nos familles tous les jours. Ô mon Père, les attaques ont été si grandes que nous avons souvent pensé que nous ne pourrions pas y faire face, que nous ne résisterions pas, car nous avons l'impression, mon Père, que tôt ou tard, nous serons touchés par une flèche enflammée qui a été lancée en notre direction. Il semble que l'ennemi essaie de toutes les manières. Il semble que nous sortons d'un problème et nous entrons dans un autre beaucoup plus grand. Ô mon Père, aie pitié de cette personne qui pleure maintenant en ta présence, criant à l'aide. Seul toi, mon Père, peux nous sauver. Seigneur, toi seul peux nous libérer de ce fléau. C'est pourquoi je prie, mon Père, pour nos familles, pour nos amis, pour les personnes qui sont dans notre vie, des personnes qui souvent n'ont pas la foi que nous avons. Et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de raviver leur vie. Jésus va là où cette personne est, que ce soit dans un lit d'hôpital, à la maison, que ce soit cet adolescent qui est déprimé. Jésus, ce jeune homme qui est pris dans les drogues, entre avec provision, Seigneur, et met dans nos cœurs la même foi et la même persévérance que David avait face aux batailles. David est resté ferme en ta présence, et nous voulons aussi, mon Père, écrire une histoire entière en ta présence au nom de Jésus, même si nous sommes attaqués par des ennemis tous les jours. David n'avait pas peur, parce qu'il savait que le Seigneur se battait pour lui. C'est pourquoi, mon Père, ne laisse pas la peur fermer nos yeux et ne nous laisse pas arrêter de regarder vers le Seigneur. Je te demande aussi, mon Père, ô Jésus, que tu bénisses chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, des personnes affligées, des personnes sans paix, Jésus entre avec provision. Fais l'œuvre, Seigneur, tout comme tu l'as fait dans ma vie, me sortant du bourbier du péché, me sortant, Seigneur, des ténèbres du pouvoir de l'ennemi. Et aujourd'hui, mon Père, je suis ici pour prophétiser, pour bénir la vie de ces personnes, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié pour toujours. Alléluia. C'est ça, mes frères. La Bible dit que nous passerons par des afflictions tant que nous serons dans ce monde, mais si nous restons fermes dans le Seigneur, nous n'aurons pas besoin d'avoir peur, car il combattra nos batailles. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous allons continuer la lecture du psaume 91 et les versets 7 et 8 de ce psaume, je crois, sont parmi les plus connus des gens et disent ainsi: 1000 peuvent tomber à votre côté, 10 000 à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Vous regarderez simplement et verrez le châtiment des impies. Alléluia. Qui n'a jamais prononcé ce verset face à un problème ou à un ami cher? C'est parce que souvent nous espérons qu'à travers ces mots, nos problèmes seront résolus. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce ne sont pas tous ceux qui vont rester debout. Les gens utilisent longtemps ce verset comme s'il avait un pouvoir spécial. Mais elles oublient que seuls ceux qui sont en présence du Seigneur seront protégés des attaques de l'ennemi. Et si ce n'est pas le cas, ils seront juste un de plus qui tomberont dans les pièges de l'ennemi et qui seront touchés. Mais nous ne voulons pas que cela nous arrive. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous protéger et que vraiment nous ne tombions pas comme beaucoup de personnes sont déjà tombées. Fermez vos yeux et prions.
Seigneur, des jours, des milliers et des milliers de personnes ont été humiliées et vaincues par l'ennemi, parce qu'elles ne connaissent pas ta parole, elles ne se rendent pas à ton amour, à ta grâce, à ton invitation au salut, et elles tombent face aux problèmes et aux crises parce qu'elles ont décidé de rester loin de tes soins et de ta protection. C'est pourquoi, mon Père, nous nous présentons devant toi ce jour pour implorer ta miséricorde. Ne permets pas, mon Père, que l'un de tes fils ou de tes filles se perde en chemin et s'éloigne de toi. Au contraire, Seigneur, protège-nous pour que nous ne soyons pas punis avec les impies. Nous avons besoin de ton soin, Père, pour rester fermes dans cette bataille. Alors répands ton onction sur tous tes enfants qui participent à cette prière. Toutes les personnes qui, même sans religion, même sans église, même sans avoir l'habitude de prier, ont décidé de t'appeler maintenant, Père, je te demande, fais un miracle dans leur vie, que ton Saint-Esprit puisse renouveler leur foi et leur espérance. Amen, alléluia. Mon cher frère, peu importe la lutte que nous traversons, si nous faisons confiance à Dieu, aucun mal ne sera capable de nous vaincre. Même si tous ceux qui ne croient pas en la sainteté et en la puissance de Jésus, qu'ils tombent vaincus autour de nous, nous ne serons pas touchés. Amen. Alors nous allons décider, à partir d'aujourd'hui, de rester fermes dans la présence de Dieu, toujours en obéissant à sa parole et en faisant confiance à son pouvoir. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons méditer sur les versets 9 et 10 du psaume 91. Il est écrit, « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra. Aucun malheur n'arrivera à votre tente. » Une fois, Jésus a dit que si nous restons avec lui et restons dans sa parole, il restera avec nous. Mais cela ne signifie pas que vous n'allez jamais rencontrer de difficultés ou de problèmes. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, vous avez probablement déjà remarqué cela dans votre vie. Mais l'ennemi est furieux de cette décision et il trouve de plus en plus de moyens de nous attaquer et d'ébranler notre foi. Mais comme je l'ai dit tout au long de ce message, si nous faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur et faisons du Très-Haut notre refuge, même les pires situations et crises ne seront pas capables de nous vaincre. Amen. Au contraire, les luttes, les épreuves ne feront que nous renforcer et nous faire mûrir spirituellement. Alors, prions encore une fois, nous avons déjà dépassé la moitié du psaume et je suis sûr que si vous êtes ici avec moi, vous êtes édifiés, vous nourrissez votre esprit, vous vous connectez avec Dieu et cela apportera de nombreux bénéfices à votre vie. Gloire à Dieu, prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous nous plaçons à nouveau en ta présence, d'abord pour te remercier pour notre vie. Combien de fois nous oublions, Père, tes bénédictions, tes miséricordes qui sont déversées lorsque nous demandons pardon, ta fidélité lorsque nous tombons dans la tentation. Mais Seigneur, merci parce que tu nous as aidés jusqu'ici. Même face à tant de luttes, tu nous as honorés et aidés dans toutes. Et en ce jour, mon Père, nous te demandons de continuer à être notre refuge et notre salut. Que le pouvoir du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous sur cette croix lave nos péchés et nous rapproche de toi. Ô mon Père, le désir de l'ennemi est de nous vaincre et de nous humilier, car il connaît nos faiblesses. Mais nous savons que si nous crions ton nom et mettons notre cœur et notre confiance en toi, aucun mal ne pourra nous ébranler, car ta parole dit que si tu es pour nous, personne ne peut être contre nous. Alléluia, au nom de Jésus nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes frères, Dieu répond, Dieu prend soin, Dieu bénit tous ceux qui font de lui leur bouclier, et aucune plaie, aucun mal n'atteindra jamais les enfants de Dieu si nous permettons à l'Esprit Saint de faire sa demeure en nous. Alléluia. Nous ne devons pas nous décourager face aux épreuves, mes frères, car le Seigneur combat pour nous. Rappelons-nous toujours de ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Romains chapitre 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen.
Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux lire avec vous les versets 11, 12 et 13 du psaume 91. Il est écrit ainsi, « Car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet pour qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. Ils vous porteront dans leurs mains pour que vous ne trébuchiez sur aucune pierre. Vous foulerez le lion et le serpent. Vous piétinerez le lion fort et le serpent. » Amen. Gloire à Dieu. Le soin de Dieu pour nous, frères, est si grand que le psalmiste dit qu'il envoie même ses anges pour nous aider. Si nous mettons de côté notre arrogance et cessons de penser que nous pouvons tout résoudre avec nos propres mains, le Seigneur commencera à agir et il fera tout ce qui est nécessaire pour nous libérer des pièges de l'ennemi. Amen. Alors prions une fois de plus. Je crois que c'est une bénédiction pour moi et pour vous et pour tous ceux qui entendront cette prière où qu'ils soient, hors du Brésil, sur d'autres continents. Je crois que l'Esprit Saint qui agit ici avec nous est le même qui agit n'importe où. Alléluia. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous mettons maintenant en ta présence pour crier à l'aide, ô Dieu. Ô mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous ne supporterons pas tant de pression. C'est pourquoi, ô Père, nous te demandons, envoie tes anges pour nous aider, pour nous protéger dans tous nos chemins. Nous clamons pour ta protection spirituelle, mon Père. Donne-leur des ordres pour qu'ils nous tiennent par la main et ne nous laissent pas trébucher sur les pierres qui se dressent devant nous. Nous savons que seuls, nous ne sommes pas capables d'affronter l'ennemi, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons piétiner la tête de l'ennemi et rester fermes en route vers l'éternité à tes côtés. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir chaque personne qui participe à cette prière. Ô mon Père, il y a tant de choses en suspens, tant de besoins. Combien de personnes, mon Père, ont trébuché dans la vie. Mais à partir d'aujourd'hui, ô Père, je crois que tu nous enverras ces anges. Ils nous garderont de tout faux pas, de toute tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, je crois, tu transformes nos vies aujourd'hui et toujours. Amen. Gloire à Dieu. Frères, si nous reconnaissons qu'il est impossible d'avancer sans Dieu, nous ne trébucherons pas sur les difficultés qui surgissent pendant le voyage et nous aurons assez de force pour affronter Satan et ses démons et nous sortirons victorieux. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous nous approchons de la fin du psaume 91. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, sachez une chose. Dieu voit la sincérité de votre cœur. Vous n'avez pas ouvert cette vidéo par hasard. Dieu, il voulait te parler. Il voulait apaiser ton cœur. Et si tu veux écouter ce psaume encore une fois, 2 fois, 3 fois, tout cela te renforcera parce que Jésus a dit que mes paroles sont l'esprit et sont la vie. Alors, la parole du Seigneur, elle est inspirée par le Saint-Esprit et il va toujours te renforcer par son intermédiaire. Amen. Nous allons maintenant lire le verset 14, le 15 et le dernier. Verset 16. Amen. Il est écrit ainsi, « Parce qu'il m'aime, je le sauverai, je le protégerai, car il connaît mon nom, il m'appellera et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le libérerai et le couvrirai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Alléluia. Ô mes frères, comme j'aime ces versets. Jésus a dit que personne ou rien ne peut nous retirer de ses mains ou de la main du Père. Dieu va nous délivrer, va nous protéger et va aussi nous répondre quand nous l'appellerons à l'aide. Grâce à Dieu pour cet amour si grand, le Seigneur nous aide à supporter les douleurs de ce monde et nous fait comprendre que tout ce qui se passe, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, elles contribuent à notre bien. Amen. Croyez-vous de cette façon? Je crois que tout ce qui se passe, toute attaque de l'ennemi, Dieu transforme en bonnes choses. Dieu transforme la malédiction en bénédiction, les défaites en victoire. C'est notre Dieu qui nous aime et fait tout coopérer pour notre bien. Alléluia. Faisons la dernière prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as amenés jusqu'ici.
Merci beaucoup à Dieu pour chacun de ses fils, de ses filles, qui ont assumé le but de participer à sa prière pour notre vie spirituelle. Je crois que le Seigneur a entendu chacune de nos demandes et qu'il agit déjà en notre faveur. Ô mon Père, ne nous laisse pas sans réponse lorsque nous crions à l'aide. Sois à nos côtés, Seigneur, dans les moments d'adversité et libérez-nous des pièges de l'ennemi contre nos vies. Je sais, Seigneur, nous ne le méritons pas. Nous faisons des erreurs tous les jours. Nous péchons. Souvent nous sommes têtus. Mais ayez pitié de nous, Seigneur, et couvrez-nous de votre protection, de votre honneur, afin que notre vie serve de témoignage, afin que d'autres personnes puissent connaître votre amour et donner leur vie à Jésus-Christ. Garde, mon Dieu, chaque personne qui prie avec moi en ce moment, et montre-lui qu'il n'y a rien de mieux que de te servir et de t'adorer. Je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Alléluia. Frères, nous sommes arrivés à la fin de cette prière basée sur le psaume 91 et j'espère du fond de mon cœur que votre vie spirituelle subira cette transformation que vous recherchez tant. Je souhaite également que vous ayez pu comprendre que les psaumes sont un excellent endroit pour trouver du réconfort et de la sécurité lorsque vous traversez des batailles qui semblent impossibles à gagner. Et même si le psaume 91 est bien plus qu'une amulette que les gens utilisent lorsqu'ils sont désespérés, c'est une arme que Dieu lui-même nous a donnée pour que nous puissions nous rapprocher de lui et compter sur son aide et sa protection lorsque l'ennemi nous attaque avec ses flèches et ses pièges. Amen. J'espère que vous avez aimé ce message. Laissez en commentaire votre demande de prière. Je vais continuer à prier et si vous avez des suggestions de thèmes, de prières à faire dans un domaine particulier, laissez-les aussi dans les commentaires. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et si vous avez aimé, partagez avec vos amis une grande étreinte. Que Dieu vous bénisse.